Bon, bienvenue à mon atelier ici en Bretagne. Je crois que je travaille au Mexique et à Paris, mais je passe beaucoup de temps ici en Bretagne, mon atelier. Et comme vous savez, vous avez lu, l'idée c'est montrer mon travail et contribuer un peu à la distraction de toutes les personnes confinées. Et ici, je montrerai des tableaux, lithographies, et bon, l'atelier avec tous l'objet artistique, toutes les choses que vous pouvez découvrir. Alors, par exemple, ici, c'est un tableau que j'avais fait sur des algues. Parce que pour moi, la proximité à la mer, c'est important. Il y a une grande influence sur mon travail. Pas totalement. Mais de l'autre côté, il y a un petit tableau que j'ai mangé les dorades et j'utilisais après l'arête pour faire les petits tableaux. Et à continuation, il y a un projet de fresque et sur les tableaux, les choses que je peux dire les dessins de fresques, ceux qui sont sur les phénomènes d'immigration, de l'esclavage. Ici, il y a un tableau que j'avais réalisé sur les concepts de la nature inorganique. C'est la raison que j'utilise seulement les couleurs et les nuances, jamais noires et blanches. Cette pièce, c'est une femme. Bon, j'ai été en influence quand j'ai réalisé cette peinture. C'est sur les cubismes, les mouvements artistiques appelés cubisme. Et, un peu en bas, c'est un tableau. Les titres, c'est les couples robotiques. Parce que pour moi, les problèmes, les phénomènes de la robotique va provoquer, va donner une grande influence sur la vie de la civilisation, de l'humanité dans l'avenir. Cette image, je m'inspirais quand j'avais fait un voyage à Aix-en-Provence. J'avais vu une fontaine avec un poisson. Et bon, c'est les tableaux et un mélange de couleurs. C'est bien vert, jaune. Là, c'est un tableau dédié aux fesses. Parce que en Bretagne, le fait, par exemple, Morgane, Mélusine, Viviana sont très connus, mais il y a autres parce que c'est une région de beaucoup de légendes. Et j'ai m'inspiré, et vous pouvez voir les sirènes, parce que Mélusine c'est une espèce de fée et aux sirènes en même temps. Là, au fond, dans le coin, c'est un tableau d'une série qu'il avait fait. J'ai utilisé les bouchons de champagne et de vin rouge que bon, j'avais vu. Et j'ai créé deux ou trois tableaux avec ce concept et avec cette technique. Et là, c'est un tableau appelé, j'appelle le titre, c'est la polémique. À propos de la polémique, actuellement il y a beaucoup de polémiques pour le coronavirus. Et bon, il y a trois personnages qui discutent. En continuation, à côté, c'est un tableau dédié à la danse. Le titre, c'est 120 spectateurs, parce qu'il y a 120 spectateurs, et la couple qui danse. Ensuite, un tableau de la série que j'avais fait sur l'érotisme. C'est qu'un érotisme intime,
Parce que l'ombre essayait d'éprouver, de séduire la femme. La femme était endormie, et la chambre, c'est très, très, comme on dit, quali, l'atmosphère, etc. Pourquoi il y a 3 dessins de la fresque, d'où là-haut et en bas, je réalisais ici en Bretagne. L'autre, je l'ai fait au Mexique. Actuellement, j'ai fait un total de 71 fresques dans différents pays. Euh, ce tableau, c'est, comme vous pouvez regarder, c'est la corrida. Quelque que pour moi, je peux faire les taureaux que les toreros. Il y a une composition dynamique, j'ai étudié la morphologie. Et l'autre tableau que vous, vous pouvez voir, c'est un tableau dédié à la. C'est mon point personnel, mon point de vue personnel, la mythologie judéo-chrétienne. Je me réfère à Adam et Ève. Et en rouge et vert, parce que les couleurs signifient, comme se dit, il y a un symbolisme. Le vert pour l'homme et le rouge pour la femme. Et en continuation, autrefois, en parlant de la pandémie, c'est comme les chevaliers d'Apocalypse. Ce chevalier avec des ailes. Et toutes les couleurs sont un peu mélancoliques, tristes, nostalgiques. Et l'idée, bon, c'est faire une composition différente, non seulement linéaire, en plus des chromatiques. Ici, la représentation très abstracte du mouvement. J'ai un titre, comme se dit, je le dis, le titre de saut. Parce que ce tableau, je l'ai signé les deux coins. Pour quelle raison? Parce que j'ai étudié la morphologie, la composition, et vous pouvez ranger d'autres manières. C'est l'idée, par exemple, dans les solstices, vous changez de position, les tableaux. Et si nous continuons là, je ferme la porte, et vous pouvez voir lithographie que j'ai réalisée au atelier de Bramsen. C'est un atelier très connu, reconnu, non seulement en Paris, en Europe. Et c'est un travail très intéressant pour moi, parce que la lithographie requiert beaucoup de dédication, et beaucoup soigné, hein, quand vous utilisez les crayons. Et ici, c'est un tableau que j'ai dédié à Beethoven, parce que s'accomplit du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. J'utilise le pentagramme, l'idée des couleurs. Et en bas, il y a un tableau, je l'ai appelé les fils de Neptune. Les fils de Neptune, parce que Neptune est un personnage très important, non? Comme Poséidon, comme le dieu les surveillants de la mer. Bon. Là-haut, c'est une série que j'avais fait dédiée en ce cas à Pina Bausch, la grande chorégraphe d'Allemagne. Et à côté, un tableau de trois personnages qu'on cherchait dans les scénaristes en étage. Bon, comme les acteurs qui cherchaient l'œuvre de théâtre dans
Et en bas, un tableau dédié à un grand personnage pour moi. Il y a gens qui ne les plaît pas parce que je me réfère à Julian Assange. Pour moi, Julian Assange, c'est les grands personnages comme les Prométhée, le postmoderne, qui les donné le fait de connaissance des documents secrets gardés pour les Zeus postmodernes. Je me réfère à le gouvernement aux États-Unis d'Amérique. Et ici, avec la main, il soutient les documents. Les documents, et bon, pour ces raisons, il va souffrir la punition. Et à côté, un tableau dédié à des oiseaux. Parce que les oiseaux, il y a trois, il y a un petit. Et ces oiseaux protègent d'eux. Et en parlant aux oiseaux, il y a un jeu que j'appelais la géométrie du vol. Parce que ici, il est important pour moi tous les mouvements que font les oiseaux comme ils volent. Finalement, ici, il y a un tableau dédié à la femme. Parce que le monde de la femme, pour moi, c'est merveilleux. Et c'est poétique, c'est magique, c'est plein de rêves. Et la femme, c'est énigmatique. Con cette petite exposition, j'espère que je peux contribuer à un peu distraire à tout le monde en ces confinements très longs.